gravement pour nous accueillir dans vos locaux. À ce titre, nous vous remercions. Nous avons été aussi très sensibles aux félicitations adressées à nous et aux vœux de réussite que vous avez formulés à notre endroit. C'est toujours un immense plaisir de vous rencontrer pour ce que vous représentez pour le monde du travail, aussi bien au niveau national qu'international. Et vous rencontrer, échanger avec vous, c'est toujours une source d'inspiration, mais également de connaissances que nous avons du monde du travail. Et c'est pourquoi c'est avec beaucoup de joie que nous avons sauté sur l'occasion pour venir vous rencontrer ce matin. D'abord pour une prise de contact. C'est vrai, vous avez dit, nous avons été syndicalistes. Donc c'est votre ancien collègue, c'est ancien camarade que vous recevez aujourd'hui. Mais je me suis défini comme étant un facilitateur et un impulseur dans ce nouveau contexte-là, pour être à équidistance des trois composantes du dialogue social, à savoir le gouvernement, les travailleurs et les employeurs, pour que nous puissions quand même arriver à rapprocher les lignes à chaque fois qu'un conflit est en cours ou un conflit est déjà installé. Nous sommes venus vous rencontrer pour échanger avec vous sur les orientations que nous voulons donner à notre institution. Nous avons estimé qu'il faut faire dans l'anticipation plutôt que de gérer et résoudre les conflits, mais faire dans l'anticipation. Nous voulons échanger avec vous sur ces aspects, voir un peu quelles recommandations vous pouvez nous formuler, parce que une fois sur place, on s'est rendu compte qu'il y a un déficit communicationnel de l'institution. Nous avons estimé qu'en tant que Haut Conseil du dialogue social, il faut nécessairement qu'il y ait une plateforme d'enregistrement des plaintes des différentes familles d'acteurs pour que le Haut Conseil du dialogue social soit mis au courant de toutes les préoccupations, que ce soit des travailleurs, des employeurs comme du gouvernement, pour que nous puissions travailler à résoudre le problème avant même que la crise ne s'installe. Il faut aussi aller dans le sens de la territorialisation du dialogue social. Les nouvelles autorités, dans le nouveau référentiel qui a été présenté aux Sénégalais, ont indiqué qu'il y avait 8 pôles territoires qu'il fallait mettre en place, et nous voulons accompagner la mise en place de ces 8 pôles territoires en érigeant des structures de dialogue social dans ces 8 pôles territoires pour rapprocher le dialogue social des acteurs. On a vu récemment une grève des étudiants de Ziguinchor qui a occupé l'actualité pendant la semaine passée. Nous estimons que la présence, au-delà des structures de dialogue social qui sont sectorielles, si on a des structures de dialogue social dans ces circonscriptions administratives, ça permettrait donc de rapprocher le Haut Conseil des acteurs. Et à ce moment-là, la structure allait pouvoir intervenir, peut-être amoindrir les conséquences de cette crise-là qu'on a vécue la semaine dernière. Évidemment, au Conseil, votre structure est bien représentée, avec une représentation très honorable en termes de présence, mais en termes de qualité des contributions. Et il est normal que si nous venons ici également, nous fassions ce témoignage-là, que c'est comme si vous êtes avec nous, parce que ceux qui vous représentent à ce niveau-là le font de fort belle manière, qu'il s'agisse du doyen Atoumane Diaw,
Il s'agit de Fatmata Bintou Yafa. Donc vraiment, Babangom. Donc c'est vraiment des camarades qui vous représentent très très bien. Toujours, nous avons tenu une première réunion du bureau où en tout cas tous les représentants de la CNTS étaient présents. Ils ont contribué également à l'animation des discussions qu'on a eues, mais on a toujours bien noté les pertinentes interventions de vos camarades. Vous avez dit, le président de la République, lors de l'audience qu'il vous a accordée, a estimé qu'il fallait voir comment pacifier le front social pour que nous puissions permettre aux nouvelles autorités en charge donc de l'exécutif de mettre en pratique les orientations du nouveau référentiel. Cela va nécessiter d'abord l'évaluation du pacte social. Et je crois que nous, au sortir de cette rencontre-là, et les autres qui vont suivre, nous ne manquerons pas d'adresser une correspondance à M. le Premier ministre pour lui faire d'abord le compte-rendu de cette rencontre, mais également lui rappeler l'attente des organisations de travailleurs pour qu'une évaluation soit faite sur le pacte social. Mais nous estimons également qu'il faut aller dans le sens de l'élargir. Élargir le pacte social signifierait donc d'impliquer aussi les syndicats de branche. Nous savons qu'avec l'ancien pacte social, les centrales s'étaient engagées et ont respecté leur engagement à pacifier le front social. Même s'il y a des engagements du gouvernement qui n'ont pas été honorés, mais cela n'a pas permis de pacifier le front social parce que les syndicats de branche avaient la latitude d'engager des mouvements de grève. Et aujourd'hui, il y a lieu de réfléchir sur l'élargissement de ce pacte social-là pour engager également les syndicats de branche, d'autant que certains, tous en tout cas, ne sont pas membres des centrales syndicales. Donc, il est important d'aller dans le sens de l'élargissement. Cela pour diverses raisons, parce que nous estimons que les nouvelles autorités ont besoin d'un minimum de temps pour mettre en pratique le politique, mais avec le nouveau référentiel, l'agenda de transformation nationale Sénégal 2050, nous pensons qu'il serait bon quand même de travailler à élaborer un nouveau pacte de stabilité sociale et d'émergence économique. Parce que c'est vrai, nous, notre conception du pacte social ne signifie pas qu'il faut demander aux travailleurs de renoncer à leurs revendications, ou encore de demander au gouvernement ou aux employeurs de faire dans la rétention. Nous considérons simplement que nous, en tant qu'institution, notre rôle va consister à faire un exercice de veille par rapport aux engagements qui ont été pris de part et d'autre, pour que les différentes parties puissent honorer leurs engagements, et c'est la seule manière de pouvoir maintenir durablement le pacte de stabilité. À ce niveau, les organisations de travailleurs que vous représentez vont avoir un rôle majeur à jouer. Et c'est pourquoi nous compterons sur vous pour que d'abord ce travail-là, nous puissions le faire ensemble. Parce que nous allons, après vous, rencontrer également les organisations patronales. Nous allons rencontrer des ministres qui sont impliqués dans le processus pour qu'on puisse, avec
sous l'autorité de Monsieur le Premier ministre, aller dans le sens de la mise en place et de l'élaboration donc de ce pacte de stabilité où toutes les différentes parties prenantes vont s'engager. Et à nous, en tant que Haut Conseil du dialogue social, de faire un suivi et de faire une veille pour que les différentes parties puissent respecter leurs engagements. Il nous reviendra, nous, d'interpeller à chaque fois que de besoin les uns et les autres sur les engagements qui ont été pris, n'est-ce pas, par rapport au pacte qui sera signé si d'aventure on parvient à un accord pour qu'on puisse aller dans le sens de la stabilisation durable du secteur. Évidemment, on dira durable